La parole est à vous. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à votre tribune d'échange sur les sujets d'actualité. L'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, a 25 ans. La célébration officielle a lieu aujourd'hui même à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Cérémonie présidée par le chef de l'État Alassane Ouattara qui s'envole aujourd'hui même pour le Burkina Faso. Comment, selon vous, peut-on maintenir le cap du processus d'intégration communautaire et booster la libre circulation des personnes et des biens dans les pays membres de l'Union? Deux numéros pour nous joindre, le 20 maintien 44 48 ou le 20 24 27 87. Un consultant ce matin, il est journaliste au quotidien Fraternité Matin, spécialiste de l'actualité internationale. Monsieur Blesson Mathieu, bonjour. Bonjour Adama Bakayoko, bonjour chers auditeurs. Merci d'avoir accepté de partager votre expertise avec justement ces auditeurs. On vous retrouve tout à l'heure en fin d'émission. En attendant, jetons un coup d'œil sur notre page Facebook avec M. Kwadio Daga Francis qui dit ceci. Seule une véritable volonté politique pourra booster la libre circulation des biens et des personnes. Grégoire Yaokonan, les différents chefs d'État qui se sont succédés à la tête de la magistrature suprême de la Côte d'Ivoire ont toujours œuvré pour une intégration de la libre circulation des biens et des personnes en Côte d'Ivoire. Malheureusement, selon les différents témoignages qu'on reçoit, la réciprocité n'est pas effective dans les autres pays de l'espace UEMOA. Dès lors, il est grand temps de prendre le problème à bras le corps. Les autres présidents devront appliquer à la lettre les différents textes de l'UEMOA en faveur de l'intégration, qu'on arrête de dire que la Côte d'Ivoire appartient à tout le monde au moment où les étrangers gardent jalousement leur pays. On retrouve M. Issouf Koné depuis Blolequin. Bonjour. Allô? Bonjour, monsieur Issouf Koné. Oui, bonjour, monsieur. Vous nous appelez des Blolequins, on vous écoute. Oui. Comment dirais-je, je vous remercie, je vous dis bonne année. Merci beaucoup à vous. Moi, c'est une qui a 25 ans aujourd'hui, c'est vrai, c'est bien. Je leur souhaite une anniversaire. Maintenant, bon, j'aimerais que l'Afrique même crée lui-même sa monnaie. Allô? Oui, on vous écoute. Hein. Oui, j'aimerais que l'Afrique même crée sa monnaie. Sinon, vraiment, à faire de... sur ce côté-là, vraiment, nous les Africains, nous souffrons beaucoup. Si par exemple, l'Union africaine, si nous tous, nous les Africains, on se unit et on crée une monnaie unique, je vois que vraiment l'Afrique va se développer très vite. D'accord. C'est ce que j'aimerais dire. Ok, d'accord. Merci beaucoup à vous. Bonne journée là-bas à Blolequin. On rappelle que l'UEMOA regroupe donc 8 pays de l'Afrique de l'Ouest, 8 pays qui ont en partage le franc en CFA. Monsieur Amoa Dominique nous appelle de Kounfao. Bonjour. Bonjour, monsieur Bakayoko. Allez-y, vous avez la parole. Alors, pour ma part, je pense que cette libre circulation des biens existe déjà, même si elle est difficile. Mais moi, je proposerais que les pays essaient de voir au niveau du franc CFA. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que, en valorisant cette monnaie, les populations puissent vraiment se sentir à l'aise et parcourir tous ces pays sans véritable difficulté. Donc, pour moi, les chefs d'État doivent tout faire pour revaloriser le franc CFA parce qu'aujourd'hui, si on doit circuler librement, il faut avoir la monnaie, il faut avoir vraiment des ressources financières. Or, nous voyons que dans toutes ces populations, vraiment, la misère s'accroît de jour en jour. Ok. Donc, pour vous, il faut revaloriser le franc CFA. C'est bien cela? Effectivement. En revalorisant cette monnaie, je pense qu'on pourra circuler librement sans véritable contrainte. D'accord. Quoique, vous savez, la monnaie est une question complexe pour la valoriser. Tout dépend des échanges qu'on a entre nos pays et entre notre espace et les autres parties du monde. C'est comme ça qu'on évalue donc la monnaie. Donc, tout dépend de nos économies. Merci beaucoup à vous, M. Amoa Dominique depuis Kounfao. M. Balia Pierre Claver est à Oumé. Bonjour. Bonjour, monsieur Adama Bakayoko. Allez-y, on vous écoute. Oui, tout à fait. Je pense que ce matin, quand on parle de l'UEMOA, c'est une satisfaction pour toute la région. Mais ce serait encore très mieux que si ces pays-là se mettaient ensemble pour créer une monnaie, ce serait encore très fluide. Quand on sait que toute l'économie de la Côte d'Ivoire est divisée en quelques parties, avec un gros pourcentage de l'extérieur, pour moi, il est mieux que la Côte d'Ivoire même ait même une monnaie. Quand je pense au Ghana, à certains pays africains qui ont leur monnaie propre, je pense qu'il faut être indépendant quelque part. Et pour qu'on arrive au moins à l'émergence, il faut avoir une monnaie propre. Et là, pour l'UEMOA, cette fois, il faut que ces pays-là s'unissent afin d'aller plus loin dans leur combat. D'accord. Donc, vous, la priorité doit être la monnaie unique d'abord de l'espace UEMOA, c'est bien cela? Tout à fait, oui. Tout à fait. Ok. Merci beaucoup à vous, M. Balia Pierre Claver depuis Oumé. M. Koné Amidou est à Daloa. Bonjour. Bonjour, mon frère.
Allez-y, vous avez la parole. Merci beaucoup. Nous sommes contents que la région, même si la sous-région se retrouve pour réfléchir sur le développement de notre zone. Effectivement, les gens ont parlé de monnaie, mais moi je ne parlais pas de monnaie. Je parlais plutôt d'intégration plus économique, surtout la douane. Il faut que les taxes douanières diminuent. Il faudrait qu'ensemble, avec l'économie, qu'on arrive à l'intégration sociale, c'est-à-dire que la fluidité dans le commerce, la fluidité dans les déplacements entre les États membres et qu'on soit libre d'échanger, réduire les taxes pour que l'économie puisse avancer, que le développement local puisse... Puisque lui et moi, déjà fait de très bonnes choses. Oui. Parce qu'on prend en charge certains secteurs de développement dans nos zones. Ça, c'est déjà très, très important. Donc, il faut plutôt coxer cela et puis libéraliser beaucoup d'éléments à l'intérieur pour que la fluidité dans le développement, dans le déplacement soit réelle. D'accord. En tout cas, davantage coxer ce côté-là. D'accord. Donc, vous estimez que la libre circulation n'est pas encore une réalité dans l'espace, même si des efforts sont faits. Merci beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, de nos frontières, il y a véritablement des difficultés, encore des raquettes. Il faut rectifier tout cela pour que ce soit véritablement fluide. Ok, merci beaucoup à vous, M. Konamidou. Et bonne journée là-bas à Daloa. M. Zong Gaston, vous êtes à Abidjan, à Biétri. Bonjour. Bonjour, mon ami, et bonne heureuse année à toi. Merci beaucoup. À toi aussi, bonne heureuse année. On vous écoute. Oui, mais on parle de lui, moi, peut-être, oui, ce mot existe. Il y a totalement depuis 25 ans que lui, moi, existe. Mais aujourd'hui, il faut le reconnaître quand même, entre les pays, il n'y a pas une véritable entente. C'est ça le problème. On a parlé depuis il y a longtemps de la monnaie unique, il n'y a rien. Et puis bon, la circulation, on parle de libre circulation, mais souvent, quand vous vous déplacez des pays, des pays à pays, entre lui et moi, il y a toujours... des fouilles, on a même l'impression que vraiment ces pays n'existent même pas dans 8 mois. Et puis aussi les cotisations ne rentrent pas, mais c'est grave. Et puis la jalousie interne, ce n'est pas du bon. Il faut que les gens, en tout cas les pays se comprennent et tout et tout. Et moi je félicite quand même le cas de la Côte d'Ivoire, c'est très important. Moi c'est ça que j'ai dit ce matin. Et puis il faut qu'on laisse les critiques, il faut que les présidents se comprennent, il faut que les présidents se comprennent de telle sorte que vraiment la monnaie tant parlée en tout cas existe maintenant. D'accord. Merci beaucoup à vous, Zong Gaston, depuis Biétri. Monsieur Vassoukou Dosso, depuis Azaguié, bonjour. Oui, M. Barayoro. Allez-y, on vous écoute. Oui, M. Barayoro, moi je pense que la réussite d'intégration communautaire à travers la libre circulation des personnes et des biens dans les pays de l'UEMOA peut s'obtenir à travers une plateforme commerciale. Il faut une plateforme commerciale qui va s'occuper sur le plan monétaire et sécuritaire, également aussi au niveau des forces de l'ordre dans les différents pays. Je pense que pour ma part, les dirigeants des États membres doivent travailler en synergie. Il ne faut pas travailler individuellement lorsqu'ils doivent les colloques, mais pour établir un document commun qui va permettre à chaque pays de mettre un système d'intégration commun régional. Je pense que cela va permettre à tous les pays d'avancer dans le sens commun. D'accord, c'est compris. Merci beaucoup à vous, Vassoukou Dosso. C'est donc votre vœu après ces 25 années d'existence. On rappelle que l'UEMOA donc a été créé en 1994. L'Union comprend 8 pays de l'Afrique de l'Ouest, 8 pays qui ont en partage le franc CFA. On retrouve M. Elia Evra depuis Toviessou, c'est non loin de Maféré. Bonjour. Bonjour M. Elia Evra. Oui, allez-y, on vous écoute. Je vous suis depuis Toviessou et comme j'ai posté sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire, j'ai dit je souhaite une joyeuse anniversaire à l'Union monétaire ouest-africaine. Oui. Et j'aimerais aussi dire à M. Adama Bakayoko que selon moi, j'aimerais qu'il y ait la rigueur du travail et la transparence, l'efficacité et aussi l'ardeur. Quand 25 ans, ce n'est pas 25 jours. Et je profite pour dire merci au directeur de l'UEMOA, à ses membres et à tous ces pays membres de se donner main dans la main. Au président, il y a un président de la commission de l'UEMOA et il y a un président des chefs d'État de l'UEMOA qui est le président Alassane Ouattara. Donc c'est le président de la commission de l'UEMOA qui gère au quotidien les affaires courantes de l'Union. Ce n'est pas, ce n'est pas un directeur, c'est un président de la commission de l'UEMOA. Bon, allô? Oui, allô, on vous écoute. Donc, donc je disais que, allô? Oui, on vous écoute, allez-y, monsieur Elia Evra. Je dirais au président de l'UEMOA, oui, le chef de l'État national, M. Alassane Draman Ouattara, et à tous ses membres, les pays membres, de donner la main dans la main pour contribuer, pour donner plus de vie à cette institution. D'accord, c'est compris. Que le problème, allô? Allez-y, rapidement, monsieur, vous êtes très nombreux au standard.
des biens déchirés que nous vivons dans notre quotidien aussi soit un problème soit résolu. D'accord, c'est compris. Merci. Et aussi pour la propriété de la gage et de la stabilité afin qu'une loi soit prise pour réprimander les indisciplinés dans la zone UEMOA. D'accord. Merci beaucoup à vous. Bonne journée là-bas. À Toviessou, on rappelle que bien sûr, les biens déchirés, c'est l'affaire de l'UEMOA, mais plus spécifiquement de son organe qui est la BCAO, qui est chargé bien sûr de la question monétaire. Monsieur Bomisso Mathieu, depuis ici à bonjour. Bonjour, Madame Bagayoso. Allez-y, on vous écoute. Je crois que l'idée est la bienvenue. Je crois que 25 ans, c'est pas 25 jours, ni 25 mois. Et quand les chefs d'État se croisent, tous se disent qu'il n'est pas appliqué sur les territoires. Donc, je crois qu'après chaque rencontre, vraiment, il faut que ce que les chefs d'État te disent, ça doit être appliqué. Sinon, les chefs d'État sont au flou au moulin, mais la réalité sur le terrain, c'est autre chose. Oui. Donc, vraiment, j'aimerais que cela soit appliqué. Vous voulez parler de la libre circulation, c'est ça? Oui, la libre circulation. Donc, vraiment, il faut que, je vous dis, ces présidents-là mettent l'accent sur la libre circulation d'abord, avant de parler d'une monnaie unique. D'accord, ok. Merci à vous. Merci beaucoup, M. Bomisso Mathieu souhaite parler plutôt de libre circulation. Pour lui, c'est la priorité, avant de parler de monnaie unique commune à ces 8 pays. M. Ndakwa Blanc, depuis Abangourou, bonjour. Bonjour. On vous écoute. Ok, moi je pense que tout s'articule autour de la monnaie. Tout s'articule autour de la monnaie. Même si on parle de circulation, on parle de monnaie. L'intégration, c'est la monnaie. On parle de l'échange, c'est la monnaie. Il faut que notre espace se sépare de cette monnaie franc CFA, qui en réalité n'est même pas reconnue dans le Conseil des monnaies. Que l'espace se sépare de cette monnaie, c'est une nouvelle monnaie. Que nous-mêmes allons construire notre monnaie. Je vous assure que ça va nous permettre d'avancer. Tant que notre espace sera lié à cette monnaie, je vous assure que notre espace va tourner en rond. Tout ce que nous avons comme objectif est lié à la monnaie. Aujourd'hui, c'est la monnaie qui fait le monde. Les États-Unis contrôlent le monde entier parce qu'ils ont leur monnaie avec laquelle on fait toutes les transactions dans le monde. C'est pourquoi ils cherchent l'économie mondiale. Mais qui contrôle notre monnaie? C'est ça. Donc, je pense que tout s'arrive autour de la monnaie. Nous avons 8 pays puissants qui peuvent avoir leur monnaie. Si la Mauritanie a sa monnaie, ce n'est pas 8 pays qui ne peuvent pas avoir leur monnaie. D'accord. Ok, Ndakwa Blanc, donc opte pour la monnaie. Merci beaucoup à vous. Bonne journée là-bas à Bangoulou. On retrouve maintenant notre consultant, M. Blesson Mathieu. Vous avez écouté ces Ivoiriens qui se sont prononcés sur les 25 ans de l'UEMOA. 2 problèmes majeurs surgissent de leur réflexion. Il y a d'abord la question de la libre circulation, pour la plupart qui n'est pas effective selon eux. Et puis la question de la monnaie. Ces Ivoiriens souhaitent que l'espace ait une monnaie unique différente du franc CFA actuel. Oui, j'ai suivi les débats. Je suis heureux de retrouver les Ivoiriens qui sont très portés sur la monnaie unique. Il faut quand même recadrer un peu des échanges. Au niveau de l'UEMOA, la question de la monnaie unique ne se pose pas. Justement, les 8 pays membres de l'UEMOA ont en commun l'usage du franc CFA. C'est ça même leur particularité. On parle beaucoup plus de monnaie unique au niveau de la CEDEAO. C'est seulement au niveau de cette organisation sous-régionale que les chefs d'État réunis récemment même encore à Niamey ont dit qu'il faut une monnaie unique. Mais pour l'UEMOA, la question ne se pose pas. Il y en a déjà une. Le vrai problème qu'ils ont posé, c'est l'intégration avec particulièrement la libre circulation des biens et des personnes. C'est 2 problèmes que se sont donnés les chefs d'État de résoudre qui, jusqu'à présent, ça traîne. Ça traîne parce que chacun des États en son sein a déjà un problème pour faire appliquer ces tests. C'est la particularité de l'organisation sous-régionale au niveau de l'Afrique de l'Ouest, mais aussi au niveau de l'Union africaine. Les tests sont votés, les chefs d'État les font ratifier, excusez-moi, par les différentes assemblées nationales. Maintenant, pour l'appliquer, ça pose énormément de problèmes. Quelqu'un a dit la libre circulation des personnes et des biens est confrontée aux rackets. Dans nos frontières, il y a encore le racket. Mais mieux, sur les différents territoires, c'est-à-dire à l'intérieur de ces territoires, il y a le racket. Donc, quand quelqu'un quitte la Côte d'Ivoire et qu'avant d'arriver à la frontière du Ghana, on le racket, avant d'arriver à la frontière du Burkina, on le raquette, quand il traverse la frontière du Burkina, on le raquette encore à l'intérieur. Donc du coup, la libre circulation pose problème. Mais lui, moi, c'est surtout une union monétaire et économique. C'est-à-dire que ça a été créé pour d'abord la macroéconomie. C'est pas tellement pour les individus, c'est la macroéconomie. C'est-à-dire comment faire en sorte que ces pays qui sont voisins, ces pays qui ont en monnaie, qui ont en commun une seule monnaie, et une politique monétaire, une politique économique contrôlée, surtout ça surveillée, de sorte que les dépassements budgétaires ne créent pas de problème aux autres.
ceux qui ont parlé de monnaie unique auraient dû prendre l'exemple justement de l'UEMOA pour dire attention, quand on parle d'avoir une monnaie commune en Afrique ou dans la sous-région, faisons attention parce qu'on a du mal à imposer un contrôle budgétaire aux différents États. Donc, si aujourd'hui l'actualité en Europe, le vrai débat de l'Union européenne à l'intérieur des différentes nations, parce que pratiquement, il y a une bonne opinion qui la rejette. Oui. L'histoire des gilets jaunes en France, bien sûr. Exactement l'opposition à ce qu'on appelle l'extrême droite aujourd'hui en Italie. Le gouvernement italien n'a pas caché son soutien aux gilets jaunes en France. C'est exactement l'Union européenne. Oui. Le Brexit avec la Grande-Bretagne qui sort, c'est exactement l'Union européenne. On a un pays comme la Pologne aussi qui n'utilise pas l'euro, qui utilise sa monnaie, le zloty particulièrement. Et qu'est-ce que tous ces États reprochent à l'Union européenne? C'est la surveillance budgétaire. C'est-à-dire, on est ensemble, on a décidé d'avoir une économie commune. Il ne faudrait pas qu'un État prenne des dispositions sociales extraordinaires, ce qui va déséquilibrer. Donc, on contrôle les salaires, on contrôle l'emploi doit coûter le même prix. C'est ça la libre circulation. Oui. Moi, je suis en Côte d'Ivoire, je vais être capable d'aller travailler au Burkina. Ça veut dire qu'au niveau des salaires, la Côte d'Ivoire et le Burkina doit faire un effort pour aligner les salaires. Aligner les salaires, c'est-à-dire payer le même montant pour le même travail. C'est cela. C'est ça l'intégration dont on parle. C'est pas qu'un Ivoirien puisse être heureux quand il est venu. Non, le lieu, moi, ce n'est pas seulement ça. La surveillance budgétaire. Les taxes douanières doivent être égales. Oui, ça veut dire que je fais venir ma marchandise au port de Lomé, ça doit coûter la même chose qu'au port d'Abidjan. Le problème, chacun des différents pays n'a pas encore à ces problèmes particuliers, n'ont pas encore aligné leur budget. Les Ivoiriens sont beaucoup plus exigeants sur une route où ailleurs, ce n'est pas tellement le cas. D'accord. Voilà. Donc 25 ans après, on peut le dire, ça coince toujours l'intégration. Ça coince toujours, c'est pas vraiment ça coince toujours. Les chefs d'État même le reconnaissent, ça coince toujours parce que quand les chefs d'État se réunissent, ils n'ont pas d'autre moyen d'agir que de prendre des tests. Oui. Pour l'application de ces tests, c'est compliqué, c'est énormément compliqué. D'accord. Ça, c'est vraiment Ok, en tout cas, on a été bien édifiés avec vous, M. Blesson Mathieu. Je rappelle, vous êtes journaliste au quotidien Fraternité Matin, secrétaire général adjoint de rédaction et vous êtes spécialiste de l'actualité internationale. On aura beaucoup de plaisir à vous retrouver, bien sûr, à d'autres occasions. Merci beaucoup. Ainsi s'achève donc la parole est à vous pour aujourd'hui. N'oubliez pas, demain, je serai encore à votre compagnie. Le sujet, vous l'aurez sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire, une page que vous connaissez bien désormais. À demain. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site internet www.rti.ci, onglet Radio Côte d'Ivoire. Yeah.